Heureux week-end à tous. Bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Je rends grâce à Dieu pour la richesse de sa révélation et la grandeur de son amour. Le Seigneur ne cesse de nous surprendre tous les jours. Il ne cesse de nous faire du bien. Il ne cesse d'apporter en nous sagesse, intelligence et capacité spirituelle. Nous sommes infiniment reconnaissants. Nous allons revenir encore sur notre méditation sur le conseil de sage. Et ce matin, nous allons parler du conseil de Paul à son fils Timothée, dont nous sommes aujourd'hui les Timothées de notre génération. Ce matin, ces paroles ne sont pas étranges dans nos cœurs, mais elles trouvent une autre résonance à cause de la puissance du Saint-Esprit qui est là présentement. Parce que c'est des choses que nous avons déjà entendues, c'est des choses que nous savons, mais nous voulons l'entendre avec un autre son. Que le Saint-Esprit amplifie cette parole dans notre esprit, que nous puissions la comprendre d'une façon exceptionnelle. Et notre méditation se porte dans la deuxième épître de Paul à Timothée, le chapitre 2, les versets 8 au verset 19. On va dire tout le chapitre. Paul disait à Timothée, c'est pourquoi je t'exhorte, premièrement, à ranimer le don de Dieu que tu as reçu. Le Seigneur nous demande de ranimer le don que nous avons reçu. Que nous ne laissons pas que nos dons, nos talents puissent s'endormir, s'étioler et se refroidir. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Le deuxième conseil, Paul exhorte Timothée de ne pas avoir honte de témoigner Dieu. Qu'on n'ait pas honte de parler de l'évangile, qu'on n'ait pas honte d'annoncer Jésus-Christ partout là où nous sommes, dans nos maisons, dans nos endroits, dans nos boulots, à l'école, à l'université, partout dans les rues, qu'on n'ait pas honte de parler du Seigneur. Mais souffre avec les saints pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ. Et ensuite, il dit, tu as entendu de moi des paroles de vérité. Fais-en ton modèle pour l'appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ. Il poursuivait en disant, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Alors ces 5 conseils de Paul constitue aujourd'hui un pilier pour le fondement de notre vie chrétienne et spirituelle. Ça constitue une base pour la progression spirituelle. Et lorsque nous avons compris ces choses, nous pouvons avancer avec beaucoup d'assurance. Parce que Timothée, en étant jeune, avait beaucoup de défis à remporter, avait beaucoup de défis à affronter à cause de son jeune âge et à cause du peuple qui était devant lui. Alors ce matin, nous disons, Seigneur, tes lois sont des merveilles. Je les garde avec soin. Quand on découvre tes paroles, c'est la lumière et les gens sans détour, y trouvent le discernement. Regarde-nous et fais-nous grâce, ainsi que tu as décidé pour ceux qui t'aiment. Veuille affermir nos pas par ta parole, afin qu'aucun péché ne puisse nous asservir. Libère-nous, ô Dieu, de l'oppression des hommes, et nous observerons tes préceptes. Montre-toi favorable envers nous, enseigne-nous ta volonté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, ne te sous-estime pas. Ne laisse pas dormir ou étioler les grâces et les dons que le Seigneur t'a accordés. Nous prions sans cesse, nous demandons tous les jours que le Saint-Esprit nous remplit, que le Saint-Esprit nous comble, que le Saint-Esprit nous revêt de la puissance. Au bout d'un certain temps, il faut qu'on se pose la question, mais à quoi sert la puissance que nous demandons à Dieu tous les jours si nous sommes incapables de nous lever et d'aller faire l'œuvre de Dieu? Si nous sommes incapables de nous lever et d'aller servir le Seigneur efficacement, à quoi servira alors la puissance que nous demandons tous les jours? Lève-toi comme un vaillant héros et mets-toi au combat pour le service de l'Éternel. Que le Seigneur te bénisse et te comble de sa grâce. Bon et excellent week-end à toi et à toute ta famille. Que le Seigneur t'ouvre les portes et qu'il te donne les désirs profonds de ton cœur. Comme il est écrit,
que les lionceaux éprouvent de la disette et de la faim, mais ceux qui se confient en l'Éternel sont privés d'aucun bienfait. Que tu ne manques de rien dans le nom de Jésus. Que la paix demeure dans ton cœur, quelles que soient les circonstances qui t'environnent, que tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.